Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour évoquer et analyser et informer pendant tout le mercato jusqu'au 31 août. Donc les postos, à chaque fois qu'il y aura de vraies infos, on sera là présent du matin au soir. Aussi sur SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube où on bombarde les vidéos en ce moment. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Le lien est juste en bas. Nouvelle chaîne YouTube SB Foot News. Donc les postos, beaucoup d'infos tout au long de cette vidéo. Tout ce mercato, on parlera du Paris Saint-Germain en priorité, mais aussi des autres clubs européens. On a vu qu'il y a un record qui pourrait déjà être établi en Première Ligue du côté de Manchester City. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir sur SB Foot News. Le lien est juste en bas en description, les postos. C'est ma nouvelle chaîne. Là aussi, on va bombarder les vidéos. Et City pourrait faire aussi un mercato XXL. Chelsea et aussi le Paris Saint-Germain. C'est les trois clubs qui pourraient balancer le plus d'oseille cet été. Peut-être aussi Manchester United. En tout cas, les postos, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, pour Achraf Hakimi, c'est officiel. Voilà, pas la peine de partir dans tous vos états. C'est officiel. Tout pourrait être bouclé demain ou dimanche pour Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Le transfert n'a jamais été aussi proche. Il rejoindra le Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros. Peut-être des bonus en plus. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà. Je suis content de cette arrivée parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, que ce soit au milieu de terrain, en défense centrale ou sur les ailes, ou au niveau des arrières, on a toujours eu du mal à faire venir les meilleurs à leur poste. Et là, c'est enfin le cas, parce que Hakimi, à l'heure actuelle, pour moi, je ne vois pas mieux à droite. Déjà, j'avais pas compris pourquoi Leonardo n'avait pas été sur le dossier l'année dernière, à l'époque où il a été au Real Madrid, mais voilà. L'Inter avait besoin d'argent, l'Inter devait vendre, Hakimi est bankable, Hakimi est jeune, en plus il sera là à la reprise le 5 juillet prochain, donc au poste de latéral droit, ça commence à être intéressant. Maintenant, qui va être la doublure de Hakimi? Kerrer, Dagba, on est plus parti vers du Dagba, même si Leonardo n'est pas fan de Dagba. Kerrer, il essaye de s'en débarrasser et devrait le refourguer à un pigeon cet été. Donc voilà, l'arrivée d'Hakimi, 70 millions d'euros, voire 65 millions d'euros peut-être. C'est quand même une masterclass de la part de Leonardo. Leonardo qui sera grandement jugé lors de ce mercato. Sur le dossier Mauro Icardi, il pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour faire un retour en Italie. Si Icardi s'en va, ça m'étonnerait que ce soit pour un échange, mais ce sera sûrement une vente. Paris en demande minimum 50 millions d'euros. Mauro Icardi est un bon joueur, mais 72 millions d'euros, c'était vraiment trop cher. Et Icardi n'est pas compatible, malheureusement, avec Mbappé et Neymar, qui ne sont pas prêts à jouer pour lui. C'est ça le problème. Je pense que Leonardo a peut-être avoué qu'il a fait une faute. Peut-être que Icardi était une bonne solution, mais pas pour jouer avec Neymar ou Mbappé. Ou peut-être même avec Di Maria. Même si Icardi avait bien commencé, mais l'hygiène de vie comme Neymar laisse à désirer, mais Icardi ne vend pas autant de maillots que Neymar. C'est pour ça que Doha préfère sacrifier un mec comme Icardi plutôt qu'un autre joueur. Donc Icardi, c'est 50 millions d'euros. Et son remplaçant serait peut-être déjà visé et serait mis déjà en priorité. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a demandé encore un prêt d'une année pour Moise Kean avec une option d'achat. Everton est très intéressé et serait prêt à émettre cette idée si jamais il y a une option d'achat obligatoire à la fin de la saison 2022, qui serait de 35 à 40 millions d'euros. Chose que Leonardo serait content d'avoir. Moise Kean est là aussi un international italien d'espoir. Quand tu fais venir Donnarumma, quand tu as Marco Verratti et qu'en plus tu as Moise Kean, 3 Rital, 3 Italiens, à 3 postes différents, ça fait quand même rêver. Mais si jamais Moise Kean venait à rester au Paris Saint-Germain, il faudrait remplacer Icardi. Et le remplaçant serait déjà tout trouvé. Alors on a parlé de beaucoup de monde. On a même dit que Mbappé pourrait remplacer Icardi en tant que neuf. On a parlé de Harry Kane, qui est vraiment très 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 cher. On va pas se mentir, Harry Kane, Manchester City, il y a quelques jours, a fait une offre de 117 millions d'euros avec des joueurs inclus dans la transaction. On a même parlé de Bernardo Silva. Mais ça n'intéresse pas du tout apparemment Daniel Levy, propriétaire et président des Spurs, qui est très très dur en affaires. On a pu le voir ces dernières années. Et en plus, Tottenham ne serait pas prêt à le donner à un concurrent en Première Ligue. Donc Paris cherche. Et apparemment, comme vous le savez, Hakimi débarque de l'Inter. Ce serait un joueur de l'Inter qui serait visé. Et ce n'est pas Lautaro Martinez, ce serait Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, le Belge, le Diable Rouge, est en très grande forme à l'heure actuelle. De quoi attirer les convoitises de grandes équipes européennes. En proie à de sérieuses difficultés financières, l'Inter pourrait être vendu par ses propriétaires chinois. Le club milanais
pourrait donc être contraint de vendre plus qu'un seul joueur, et en plus de ça les plus bankable, comme Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. La somme de 200 millions d'euros a déjà circulé en ce qui concerne le buteur belge, mais l'Inter sait très bien qu'il ne pourra jamais le vendre à ce prix-là. En plus, c'est la crise économique, c'est impossible. Donc, comme vous le savez, hein, on met des fois des sommes astronomiques pour avoir la vraie somme. Voilà, si tu demandes 150, en fait, t'en veux 100. C'est normal. Donc, cité à Manchester City, son nom circule aussi du côté du Paris Saint-Germain, où le coach argentin Mauricio Pochettino en aurait, selon lui et selon Calcio Mercato, fait une priorité. Mauro Icardi, l'ex-buteur de l'Inter, n'est pas le plus convaincant cette saison au Paris Saint-Germain, et le départ de Mauro Icardi devra être remplacé et n'est pas totalement à exclure. Dans ces conditions, pas étonnant que le club parisien se positionne sur le meilleur buteur et meilleur joueur de l'Europa League cette saison. Les Parisiens n'ont sans doute pas oublié qu'il a été leur bourreau en Ligue des Champions en 2019 avec Manchester United, battu 2-0 à Old Trafford. Les Mancuniens avaient renversé la situation en retour en s'imposant 3-1 au Parc des Princes, avec notamment 2 buts d'un certain Romelu Lukaku, surtout 2 cadeaux livrés par le Paris Saint-Germain. Donc à 27 ans, Big Wam semble au sommet de son art. Cette saison, avec l'Inter, il a inscrit toutes compétitions confondues, pas moins de plus de 30 buts si je ne me trompe pas, en 40 rencontres. Donc ce n'est quand même pas rien. L'Inter demanderait minimum 100 millions d'euros pour attirer Romelu Lukaku. Si le Paris Saint-Germain prétend faire un mercato XXL comme Nasser l'a dit, comme Doha l'a dit, il reste 1 an et demi avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est essentiel de faire un mercato XXL, de se renforcer à tous les postes pour pouvoir prétendre à gagner cette Ligue des Champions. Romelu Lukaku, vu la forme qu'il a, pourquoi pas? Pourquoi pas? Honnêtement, je ne dis pas non. En plus de ça, il est plus jeune que comme des joueurs comme Robert Lewandowski ou d'autres. Le dossier Haaland est très compliqué. L'Inter a besoin de vendre. Lautaro Martinez vient de prolonger, donc pas de départ pour l'instant. On savait que le Barça était intéressé par Martinez, mais vu les problèmes financiers du Barça, c'est pas d'actualité à l'heure actuelle. Quand tu vois qu'ils n'arrivent même pas à faire Wijnaldum pour 0 €, qui propose un contrat de 2 ans à Memphis Depay, 27 ans, qui enchaîne les masterclass avec les Pays-Bas. Eric Garcia pour 0 €. Agüero, 33 ans, pour 0 €. Rien ne va pour l'instant au Barça, et le Barça ne doit pas faire des folies cet été à moins de vendre, mais vu les salaires qu'il y a à l'heure actuelle au Barça, ils sont pas prêts de vendre. Donc Romelu Lukaku serait la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauro Icardi. Je valide à 100%, c'est une info Calcio Mercato, les postos confirmée et relayée par la Gazzetta dello Sport. Comme vous le savez, Sergio Ramos a donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Si Ramos dispose de plusieurs courtisans, il donne sa priorité au Paris Saint-Germain avec qui les contacts existent. Le défenseur espagnol échange de plus en plus avec des joueurs parisiens pour évoquer un potentiel avenir commun. Pochettino en aurait fait sa priorité. Paris cherche un 3e défenseur central de qualité et aussi du caractère à inculquer à cette équipe qui en manque cruellement. Là aussi, d'autres informations capitales, les postos. Déjà sur Eduardo Camavinga, qui est à 1 an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Donc Rennes sera obligé de le vendre. En ce qui concerne le dossier Hakimi, c'est vraiment en phase finale. Voilà le sentiment de l'Inter, une fois que le PSG aura mis l'oseille sur la table, il sera parisien, le joueur veut venir, accord contractuel jusqu'en 2026, les postos. Les chances de voir Eduardo Camavinga quitter le Stade Rennais sont de plus en plus proches et grandes. Le PSG est en pole position, c'est le club qui revient le plus. Le clan Camavinga a fixé des exigences trop élevées à Rennes, mais des discussions se poursuivent. Rennes ne le bradera pas. On savait qu'il y a un temps, Rennes demandait 100 millions d'euros. Ils savent très bien qu'ils n'auront jamais 100 millions d'euros, surtout à 1 an de la fin de leur contrat. Rennes n'est pas en position de force parce que Camavinga ne prolongera pas et Rennes ne prendra pas le risque de le laisser partir gratuitement l'été prochain. Rennes, c'est pas Chelsea, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le Bayern de Munich, c'est pas City. Ils ont besoin d'oseille. Donc je pense que Paris serait prêt à 30 millions d'euros, voire 40, mais pas plus. Donc on verra ce qui se passera. Donc maintenant, dans le dossier Kylian Mbappé. Alors là, beaucoup de choses à dire, les postos. D'abord, Raphaël Varane voudrait bien quitter le Real Madrid, mais il donne sa priorité à Manchester United. Voilà, il voudrait connaître la Première Ligue, un nouveau championnat. Paris est toujours intéressé, mais Paris n'est pas en pole position sur ce dossier. C'est bien Manchester qui tient la corde. Manchester
veut absolument un défenseur central de qualité pour accompagner Maguire à côté, qui a déjà été acheté 95 millions d'euros il y a plus de 2 ans maintenant. Donc, en ce qui concerne Kylian Mbappé, Kylian Mbappé a prolongé jusqu'en 2024. C'est désormais officiel, mais pas Kylian, malheureusement. C'est Ethan, petit frère de Kylian Mbappé, qui vient de signer un contrat expirant avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Alors, je pense que c'est un projet de prolonger le petit frère à Mbappé pour que Mbappé reste au Paris Saint-Germain encore quelques années. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que Mbappé restera minimum jusqu'en 2024 et sera peut-être vendu en 2023? En tout cas, les postos, les dernières infos sur le dossier Mbappé. Au Real Madrid, on comprend que le Paris Saint-Germain demandera une offre astronomique pour Kylian Mbappé. Voilà. Les merengues pensent ne pas pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain, que ce soit sur le salaire et sur la somme que demanderait le Paris Saint-Germain pour le transfert. Plusieurs membres de sa famille seraient touchés positivement si Kylian Mbappé décide de rester. Donc le clan Mbappé veut une prolongation au Paris Saint-Germain. Le PSG n'a pas l'intention de laisser Kylian Mbappé s'en aller. Surtout face à la situation économique actuelle, Paris ne voit pas de quelle manière le Real Madrid pourrait lui formuler une offre compétitive pour le recruter. C'est une info Cadena Ser, les postos. Donc le Real Madrid commence à penser qu'il lui est impossible de recruter Kylian Mbappé à court terme et cet été. Alors est-ce que ça veut dire que Mbappé va prolonger après l'Euro avec le Paris Saint-Germain? Pas tout à fait. Parce que c'est vrai, quand tu vois le petit frère Ethan prolonger jusqu'en 2024, quand tu vois que le Real Madrid, face à l'impuissance économique et face à la force financière du Paris Saint-Germain, tu te dis, c'est bon, le clan Mbappé serait très touché si leur fils prolongerait au Paris Saint-Germain, mais le seul problème, c'est que le Real et Mbappé jouent la montre. Mbappé est en fin de contrat dans moins d'un an. Et je pense que le mercato XXL que va faire et que peut faire le Paris Saint-Germain pourrait aussi faire à Mbappé prolonger. Mais quoi qu'il en soit, il reste 1 an de contrat. S'il restait 2 ans de contrat, je serais plus optimiste. Mais là, il reste 1 an de contrat. Qu'est-ce qui empêcherait Mbappé de jouer la montre, de partir libre la saison prochaine? Mais je pense que là, il ferait une erreur monumentale parce que ça pourrait lui gâcher toute la saison. Les supporters vont revenir dans les stades. C'est pas le moment de se faire insulter. Il faut faire une saison 2021-2022 dans de bonnes conditions. Après, je peux comprendre que Mbappé veut attendre parce qu'il sait que très bien que s'il prolonge jusqu'en 2024, il sera bloqué jusqu'en 2024. Il sait très bien. Voilà. Donc ça va être un petit peu un jeu d'échecs entre les deux équipes. Mais voilà. Kylian Mbappé au Real Madrid, je pense que cet été, c'est impossible pour eux. Peut-être l'été prochain si Mbappé ne prolonge pas. Mais cet été, en tout cas, Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il prolongera et que peut-être il y aura un accord entre les deux clans pour l'envoyer au Real Madrid dans quelques années. Mais je ne pense pas que Paris se laissera faire dans ce dossier. Paris veut garder Mbappé tant que Mbappé sera au sommet du monde. C'est ça le problème. Et c'est peut-être pour ça que Mbappé ne voit pas d'issue à une prolongation. C'est ça le problème. En tout cas, les postos, pour cet été, c'est mort. Mbappé fera la saison 2021-2022 avec le Paris Saint-Germain aux côtés de Hakimi, aux côtés de Wijnaldum, aux côtés de Neymar, aux côtés peut-être d'un nouvel attaquant qui sera peut-être Romelu Lukaku ou un autre si Mauro Icardi venait à partir du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc le PSG s'impose en tant que grand club en voulant garder ses meilleurs joueurs et en voulant attirer les meilleurs dans son équipe. Et c'est ça un grand club pour moi. Donc maintenant, aux Parisiens de jouer. Je pense que l'offre du salaire est très bonne. Maintenant, c'est sur la durée du contrat qui pose problème et aussi sur le mercato XXL. Mais je pense que ça y est, le mercato que lui a vendu Leonardo, ça satisfait amplement Mbappé. Maintenant, il faut trouver un accord sur le contrat. Et je pense qu'il pourrait y avoir un accord jusqu'en 2024. Voilà, je pense que c'est jusqu'à là qu'on va. Donc voilà les postes. D'ailleurs, Pérez, sur une arrivée de Mbappé au Real, tout le monde sait ce que je suis capable de faire. Donc on n'avait pas vu tous les extraits hier, mais Florentino Pérez n'a évité aucun sujet hier soir dans l'entretien fleuve accordé à Onda Celo, mais le président au Real Madrid aura tout de même su entretenir le flou sur certains sujets, avec quelques petites formules qui font mouche, évidemment. Qui dit été, dit mercato, et Kylian Mbappé, dossier qui revient depuis des mois sur la table. Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid, tempère d'abord le dirigeant madrilène, avant de dire « Je sais ce que veulent les supporters du Real ».
les supporters du club. Mbappé, Haaland, ils veulent les meilleurs joueurs, c'est normal, les supporters sont toujours contents quand les meilleurs joueurs sont ici. L'attaquant français actuellement à l'Euro arrive à 1 an de la fin de son contrat au PSG et n'a toujours pas prolongé, et chez les Bleus, il joue désormais avec Karim Benzema. Si j'ai vu Mbappé et Benzema ensemble en sélection, oui, qui pouvait penser qu'ils ne s'entendraient pas? S'amuse Florentino Pérez, tout le monde connaît ma politique, que les meilleurs joueurs jouent ici, c'est logique avec un mélange entre les meilleurs joueurs et des jeunes, c'est ce qui nous a donné tant de succès ces dernières années. Nous sommes en train de travailler, mais je ne veux pas parler d'un joueur ou de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid, parce que ce serait un manque de respect. Le journaliste n'a pas lâché l'affaire, insistant sur le dossier. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire. Les gens ont confiance en moi. Si Mbappé fait partie des meilleurs joueurs, évidemment qu'il en fait partie. Lâche tout de même le président du Real, mais ces joueurs ne sont pas au Real, et c'est un manque de respect de parler d'eux. Donc voilà. Mbappé a tout le temps d'aller au Real, le Real a tout le temps de recruter Mbappé dans 3 ou 4 ans. Mbappé a 22 ans, et je pense que Mbappé veut remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc je pense quand même qu'on part vers une prolongation. Mais voilà, je pense que soit Mbappé continuera pendant quelques années au Paris Saint-Germain, soit il partira libre de tout contrat l'été prochain. En tout cas, la bombe, les postos de cette vidéo, c'est que Lukaku pourrait remplacer Mauro Icardi si Mauro Icardi serait vendu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, 24/24, 7 jours sur 7, sur l'actualité du football. Ma nouvelle chaîne YouTube SBFootNews, si vous voulez rien rater du mercato en direct. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour évoluer la chaîne. Je remercie le don du jour, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de don, donc je remercie la personne qui m'a fait un don aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir les postos, si vous voulez continuer n'hésitez pas, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.